est tout petit. Mais notre spectacle est grand. On fait de la musique. Des concerts géants. Nos histoires nous entraînent partout tous ensemble. En pleine mer Ou dans les airs. Tous ensemble. Ouais. Notre secret c'est l'imagination. Pas besoin d'une invitation. Des bonhommes et grande impression. On peut faire vraiment tout ensemble. Au secours, au secours! Aidez-moi! Le dragon va arriver et il va me manger pour son déjeuner. N'aie pas peur, Koby. Je vais te sauver. Tchou! Il en faut plus qu'un dragon cracheur de feu, dévoreur de Koby pour faire peur à la princesse Mia. J'arrive. Qu'est-ce que vous faites? On joue au dragon qui veut me manger pour son déjeuner, comme dans le livre. Est-ce que quelqu'un vous a lu l'histoire? On l'invente à partir des images. On n'est pas sûr de savoir lire. Mais regarde, Sophie est en train de lire. Ben, Sophie, tu sais lire? C'est super cool. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que c'est Reddy toujours prêt sauf tout le monde? Lis-nous l'histoire. Allez, Sophie. Oh, ok. Le dragon... Le dragon rugit. Et puis quoi? Le dragon rugit. Un gros rugissement. Le plus grand et le plus puissant rugissement qu'on ait jamais entendu. Génial. Et puis, le dragon sauta au-dessus de la lune, sur des échasses à ressort à petits pois. Des échasses à ressort à petits pois? Et après, qu'est-ce qui se passe? Et après, j'ai une idée. Et si on partait vivre notre propre aventure de dragon? Il y aura un château? Et un roi? Mais ouais, il y aurait tous ces trucs. Ouais, on y va. Super idée. On part à l'aventure. Tu peux monter à bord. Une super spéciale aventure. Chante avec nous d'abord. Chante avec nous. 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 Hey, on part à l'aventure. Et on est trop extra contents. C'est sur le galop. Aventure go. Que tout le monde fonce devant. On va trop se marrer. Dragon, par ici, dragon. Viens attraper ton déjeuner préféré. Un gâteau au Koby tout juste sorti du four. Hé! Chut. Suivez ce buisson. Roi Pigelotte, mais que faisiez-vous derrière ce buisson? Je vous ai pris pour un gros dragon effrayant. Oh, chaque fois que j'approche de mon château, il me rugit dessus. On est à la recherche d'un dragon. C'est parfait. Quand vous trouverez le dragon, vous lui ferez peur et il s'en ira. Attendez, vous voulez que nous, on fasse peur au dragon? Faites simplement ce qu'il y a écrit dans ce livre. Tout ce que vous avez besoin de savoir pour effrayer les dragons est à l'intérieur. Pendant que vous vous occupez du dragon pour qu'il s'en aille, j'irai me cacher dans cet arbre. Enfin, je veux dire,
j'irai royalement y faire le guet. Sophie, commence à lire. Oui, et je vous en prie, divertissez-vous en lisant et en effrayant. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le livre? Voyons voir. Oui, ils disent ici que les dragons ont peur des araignées. Les dragons ont peur des araignées? Bon, si tu l'as lu dans le livre, ça doit être vrai alors. C'est l'heure de faire peur aux dragons. Il arrive! Ah, ça c'est une petite araignée. Tu essayes de me faire peur, petite araignée. Non, parce que tu sais, c'est pas une araignée qui va faire peur à un grand dragon effrayant comme moi. Je dirais que l'heure de faire peur au dragon vient de passer à l'heure de faire peur à Eddie. Mais il disait dans le livre que les dragons avaient peur des araignées. En fait, il peut arriver qu'un dragon n'ait pas peur des araignées. Le dragon Mini McGreeny a peur des... des nez qui coulent et des... Atchoum! éternuements. Des nez qui coulent et des éternuements? Mais depuis quand ça fait peur, ça? C'est écrit là. Bon, si tu l'as lu dans le livre, ça doit être vrai, j'imagine. C'est la super poudre de Kobe qui fait éternuer. Mon mélange spécial de poivre, plumes et de poils de cochons royaux. C'est Fastoche Dragon la goutonnée. Ok, préparez-vous à lui souffler la poudre dessus. 1, 2, 3. Ça va mieux. Rien de meilleur qu'un bon éternuement pour se nettoyer les tuyaux. Tchoum! Atchou! Tu es sûr que tu as lu les bonnes instructions? Oh zut! Regardez! Je vais vraiment finir en gâteau au Kobe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Sophie? Ouais, ils disent quoi dans le livre? Je ne sais pas ce qu'ils disent dans le livre. Je l'ai jamais su. Je sais pas lire. Juste 2 ou 3 mots, mais c'est tout. Mais pourquoi tu nous as dit que tu savais? Vous aviez tous l'air si contents que je sache lire que je me suis laissée emporter et je ne voulais pas vous décevoir. Je n'ai pas voulu vous mentir. Je suis désolée. Tu n'es pas la seule à être désolée. Tu es une girafe? J'aurais jamais pu imaginer ça. Je ne voulais pas vous faire peur, croyez-moi. Je voulais juste essayer de protéger le château du roi Pigalotte. Mais lui, il ne fait que se sauver, en couinant comme un cochon effrayé. Mais c'est parce que les dragons sont vraiment très effrayants. Tout ce que je voulais faire, c'était impressionner le roi. Et les girafes, elles, n'ont rien d'impressionnant. Mais regarde comme tu es grande. Ça, c'est impressionnant. Et moi, c'est toi qui m'impressionne, jeune fille. Avouer la vérité comme ça à tes amis m'a fait réaliser qu'il vaut mieux dire la vérité que de faire semblant d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Au secours! Au secours! Roi Pigalotte? Oh. Oui! Quelqu'un peut venir m'aider, par pitié? J'ai lu ça nulle part. Mais je parie que c'est un boulot pour une girafe.
Merci. Oh, merci. Je nomme solennellement cette girafe nouvelle attrapeur royal en chef pour les endroits en hauteur. Oh, à propos, on s'est débarrassé de votre dragon. En fait, c'est elle. Vous? Bravo! Laissez-moi tout vous raconter. Au revoir. Et les copains, vous voulez que je vous lise une histoire? Mais tu sais pas lire. Pas encore, mais j'apprends. Et un jour, je suis sûre que je vais écrire ma propre histoire. De quoi est-ce qu'elle parlera? C'est exactement ce que j'allais vous raconter. Il était une fois un roi dans une contrée très lointaine qui avait une excellente amie, une girafe.